Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour chez vous, nous voici encore une fois sur notre chaîne MC Kalenga TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment de le faire. Abonnez-vous, 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 vous ne serez pas déçus. Nous continuons avec notre thème Sauver en devenant mère avec le pasteur Freddy Mokutoa. Et je vous informe que de chaque mardi et chaque vendredi à 7 h du matin, nous aurons déjà des prédications en ligne, en direct. Et donc, connectez-vous vraiment massivement, vous ne serez pas déçus. Soyez bénis et restez connectés. À vous, chers téléspectateurs et internautes de la chaîne Andy Kalenga TV, c'est avec joie que nous revenons encore une fois, tout en vous disant merci pour l'intérêt que vous portez à ces émissions qui sont projetées sur votre chaîne. Et nous allons les proposer à votre servante pour que nous ayons d'autres émissions où nous pouvons répondre à certaines questions qui touchent à d'autres sujets qu'aux sujets sur lesquels nous sommes en train de partager. Nous avons reçu vos questions et nous y répondrons au fur et à mesure selon que la chaîne va nous les proposer. Tout en disant merci également à tous ceux-là qui travaillent pour que ces émissions arrivent chez vous à la maison. Nous bénissons les Seigneurs pour le temps qu'ils nous donnent et pour les opportunités que nous avons, tout en saluant votre servante Andy Kalenga TV. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous sommes au clou de ces sujets sur lesquels nous sommes en train de parler, parce qu'aujourd'hui, nous voulons vous annoncer clairement c'est qui la postérité de la femme, pourquoi il est venu, quand est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il est venu, où est-il venu. Et nous allons toucher un peu à ces choses-là pour que chacun de nous comprenne. Parce que la connaissance dont Dieu a besoin que nous soyons informés, c'est la connaissance de la bonne nouvelle qu'il nous annonce dans Genèse 3,15. Cette bonne nouvelle, c'est laquelle il parle à Satan, au serpent ancien qui est Satan le diable. Il lui dit clairement qu'il met inimitié entre lui et la postérité de la femme. Et cette postérité, nous l'avons tous compris, ce n'est pas ceux qui naissent d'un homme et d'une femme. Cette postérité, c'est celui qui naît de la femme seule. Et nous avons béni l'Éternel dans l'émission passée où Paul nous précise que la femme est sauvée en devenant mère. Et cette femme porte un enfant en devenant mère. Et aujourd'hui, nous voulons montrer quelle a été cette femme, comment est-elle devenue enceinte et comment a-t-elle engendré. Nous lirons dans Matthieu 1, et là où nous est proposé la généalogie de Jésus, et nous lirons également dans Luc 3, là où il y a une deuxième généalogie qui est proposée, et nous lirons ces textes qui nous présentent la pensée humaine que nous avons de ces choses, et la pensée divine au même moment. Généalogie de Jésus-Christ, nous sommes au verset 1 de Matthieu 1, fils de David, fils d'Abraham. Et la suite continue, on commence par Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et ça continue jusqu'à Joseph. Et moi je saute au verset 18, avec le temps qui nous est imparti, on ne sait pas tout lire, mais à la maison lisez tous les chapitres pour mieux comprendre. Je prends le verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, Jésus est appelé fils de David parce que, effectivement, Joseph, qui était époux de Marie, sa mère, est fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus entre dans le monde pour sauver son peuple du péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est
ce qui signifie Dieu avec nous. Je vais ajouter à ces textes les textes de Luc. Nous sommes dans Luc 3 et nous lirons le verset 23. Je vais lire le verset 23 pour que nous comprenions et que nous puissions circonscrire ce que nous enseignons aujourd'hui. Verset 23. Mais quand vous êtes à la maison, lisez tous les textes pour mieux cerner et comprendre cette généalogie également. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et ça va aller jusqu'à Adam. La première généalogie a commencé d'Abraham, tout en élevant David, parce que cette généalogie-là présente Jésus comme le fils de David, qui est le roi d'Israël. La deuxième généalogie va jusqu'à Adam, parce que Luc veut nous présenter Jésus comme l'homme parfait, effectivement. Et c'est pourquoi ça va aller jusqu'à Adam. Mais Luc précise, Jésus, quand il a commencé son ministère à 30 ans, était comme on le croyait. Il n'était pas fils de Joseph, fils d'Élie ou fils d'Adam. Il était comme on le croyait. Lui, il est la postérité de la femme que Dieu a promise à Satan. Et Satan ne peut pas vouloir que nous parlions dans ce sens-là. C'est pourquoi toutes les religions qui combattent Jésus-Christ, ces religions-là refusent deux choses. Il y en a ceux-là qui refusent que c'est un homme qui est né d'une femme. Il y a d'autres qui refusent également que si c'est un homme, il n'est jamais mort. Parce que il est Dieu, il a disparu et il n'était pas à la croix, il a remplacé par une autre personne. Toutes ces religions-là sont fausses parce que la Bible atteste la mort de Jésus-Christ. La Bible atteste sa naissance également. Et aujourd'hui, nous parlons d'abord de la naissance parce que nous voulons que nous comprenions qui est cette postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est Jésus. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. La femme a été couverte par le Saint-Esprit et selon que l'ange lui avait annoncé et selon que Ésaïe l'avait prédit. Et cette femme qui a été couverte du Saint-Esprit a conçu d'un enfant. Et cet enfant, s'il était femelle, on pouvait comprendre parce que la femme, quand elle donne sa sémence à elle, sa sémence n'est que féminine. Mais pour qu'il y ait changement de sexe, il faut qu'un homme s'associe à cela parce que l'homme donne une sémence qui est double, c'est-à-dire Y et X. Mais dans ce cas ici, Marie n'a pas connu d'homme et l'enfant qui est sorti d'elle, c'est un mâle. C'est un homme. Comme c'est un mâle, c'est qu'il y a eu intervention. Et quelle intervention? La Bible atteste, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Et nous bénissons Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est différent de Jean-Baptiste qui, en étant conçu, était rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Différent de Samson qui a été conçu, étant rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Lui, il est conçu par le Saint-Esprit. Il n'est pas conçu par la relation entre un homme et une femme. Il est conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une femme. Et c'est pourquoi nous bénissons encore une fois ce que nous avons dit la fois dernière en lisant l'apôtre Paul qui a dit que la femme est sauvée en devenant mère. Et voici la femme qui a été choisie par Dieu, qui a obtenu la grâce, elle s'appelle Marie. Elle est l'épouse de Joseph. Joseph qui est le descendant de David. Joseph qui est le descendant d'Abraham, qui est le descendant d'Adam. C'est ainsi que Jésus, dans le monde, les gens croyaient qu'il est descendant d'Adam, qu'il est descendant d'Abraham, qu'il est la postérité de ces gens-là. Mais pour Dieu, quand il promettait maintenant à tous ces hommes-là, parce que et à Adam, et à Seth, et à Noé, et à Abraham, Dieu promettait quelqu'un qui devait venir. Et à tous les patriarches, Dieu promettait quelqu'un qui devait venir. Maintenant, l'homme est tombé dans le piège dans ces promesses-là en croyant. Même David lui-même le dit. Quand il parle de Salomon qui est son fils, il comprend que Dieu lui fait une maison qui est éternelle. En comprenant que Dieu lui faisait une maison éternelle, il a compris que l'enfant que Dieu lui proposait, qui doit construire la maison, ce n'était pas Salomon. Et quand Jésus est venu dans le monde, regardant les temples que Salomon avait construits, Jésus a dit, détruisez ces temples en 3 jours, j'en bâtis un autre. Et pendant que je vous parle, Jésus est en train de bâtir un autre temple. Et ce temple-là, c'est l'église. C'est un temple qui est éternel. C'est de ça que David a parlé. Et David, en regardant le fils qui naîtra de lui, c'est-à-dire de sa postérité, parce que Marie également est descendant de David, quand on regarde la postérité, David, en observant cet enfant qui naîtra, David a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Il constate que Jésus-Christ est son Seigneur. Jésus est au-dessus de lui. Jésus est le créateur. Jésus est la source de toute la création. Et Jésus est la promesse de Dieu à Satan. Et Satan, comme je vous l'ai dit, ce nom-là veut dire adversaire. Satan, qui est adversaire, n'a pas d'inimitié avec les fils d'Adam. Il n'a pas d'inimitié avec ces gens-là parce que déjà il a fait tomber Adam, il a fait tomber Ève, il a fait tomber Caïn, il a fait tomber tous les hommes.
il a fait tomber tous les hommes. Mais il y a une personne que Satan n'a pas su faire tomber, c'est Jésus-Christ qui est entré dans le monde portant un corps de chair comme toi et moi, mon frère. Mais avec ce corps-là, Jésus a obéi, il a respecté toute la loi. Or, la loi a été donnée non pas pour que les hommes soient sauvés. Et Paul le dit clairement, Dieu a enfermé tous les hommes dans la perdition. Tous les hommes doivent se perdre s'il s'agit de la loi. Et je vous ai dit clairement, mes bien-aimés, quand nous voyons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne voyons que d'un seul côté. L'homme avec son cœur, tel que nous sommes là, quand nous devons enseigner sur la parole de Dieu, quand nous utilisons la loi, nous devons en parler, nous ne voyons que le mauvais côté. La loi à Sinaï, quand Dieu a donné la loi, il n'a pas donné que le côté, le mal, que les côtés transgression. Il n'a pas donné que ce côté-là, en donnant des prescriptions que l'homme a échoué de respecter. Il a donné aussi les tabernacles. C'est quoi les tabernacles? Les tabernacles, c'est ces moyens-là qui permettent à l'homme qui a péché d'être sauvé. La loi, elle est très bonne parce que dans la loi, il y a le bien, dans la loi, il y a le mal. Et depuis que Jésus est venu dans le monde, si nous devons parler de la loi, parlons du côté du bien parce que Jésus, c'est le bien. Jésus, c'est lui le souverain sacrificateur. Jésus, c'est lui le sacrifice. Jésus, c'est lui qui porte le sang du péché pour l'humanité entière. Effectivement, dans la loi, si vous la lisez clairement, tout pécheur devait amener au tabernacle un animal. Et l'animal devait être innocent, en imitation de ce que Dieu a fait lui-même au jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme ont péché, Dieu a tué un animal. C'est ainsi que quand la loi est arrivée également, tout pécheur devait tuer un animal, devait amener un animal au tabernacle pour que le sacrificateur tue l'animal. Parce que ce n'est pas le pécheur qui tue l'animal, c'est le sacrificateur qui tue l'animal. Et voilà que le sacrificateur avait la responsabilité de regarder la qualité de l'animal qu'on lui donne. L'animal devait être sans défaut. Et cet animal-là, c'est un animal que Dieu lui-même avait choisi. Parce qu'il y avait des animaux que Dieu a déclarés impurs et il y en a qu'il a déclarés purs. L'animal qu'on devait amener, c'était l'animal que Dieu lui-même a choisi. Et la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui, c'est que Dieu a choisi la postérité de la femme comme seule solution au péché. Il n'y a pas de postérité d'homme qui peut nous apporter la solution au péché. Quand nous prêchons l'évangile, parlons aux gens en leur disant que leur péché est pardonné par Jésus et par Jésus-Christ seul. Jésus-Christ qui est monté à la croix, il a versé son sang et ce sang-là a accordé le pardon du péché. Et comme on a le pardon du péché par le sang de Jésus, nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices, nous n'avons pas besoin de donner des offrandes pour les péchés, nous n'avons pas besoin de regarder à nous-mêmes pour trouver une solution à nos péchés. Nous avons le regard à fixer sur ce que Dieu a lui-même promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il a promis la postérité de la femme. C'est lui, Jésus, qui a été l'ennemi de Satan. Et je vous le prononce encore une fois aujourd'hui, Satan a échoué. Face à Jésus, il est tombé. Face à Jésus, il a échoué. Face à Jésus, il n'a pas eu de force. Il a essayé de tenter, ça n'a pas marché. Jésus est le seul homme qui a obéi à toute la loi. Et pour votre information, la loi, ce n'est pas 10 commandements. Quand vous luttez pour obéir à 10 commandements, vous passerez à côté, mon frère. La loi, ce n'est pas 10 commandements. Lisez les Lévitiques. Nous avons des prescriptions. Nous avons des ordonnances. Il y en a au total presque 613. Si vous obéissez à 10, je vous répète que vous avez 603 que vous ne connaissez pas, auxquels vous n'avez pas obéi. Or, quelqu'un qui n'a pas obéi à une seule loi est tombé à toute la loi. Et c'est pourquoi tous les hommes ont péché et personne ne peut être sauvé. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour votre information, la mort que Dieu a choisie, c'est la mort de l'innocent. C'est la mort de la postérité de la femme. Et Jésus-Christ est réellement mort à la croix. Et quand il était mort à la croix, il a dit d'abord tout est accompli. Tout est accompli par rapport à la loi. Toute la loi a été accomplie à la croix. Comme il a accompli la loi, c'est lui. Et effectivement, lui-même Jésus, qui est le sacrifice de Dieu. Mais non seulement il est le sacrifice, il est également le souverain sacrificateur. Si Moïse avait ordonné qu'on aille au tabernacle avec les animaux, Jésus, lui, avec son sang, quand il est ressuscité, il a pris son sang, il est monté dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, un tabernacle éternel, et il présente ce sang. Pendant que je te parle, le sang de Jésus est présenté à Dieu, et Dieu a dit ceci: je verrai les sangs et je passerai outre. Mon frère, toi qui m'entends, ton péché n'est pas compté par Dieu. Dieu est en train de voir le sang de Jésus. En regardant le sang de Jésus, Dieu est en train de te sauter. Il ne peut pas te frapper, il ne peut pas te sanctionner. Tu n'as qu'à croire. Notre problème à nous, c'est de croire. La bonne nouvelle, Dieu l'annonçait à Satan. Et quand il parlait à Satan, Adam et Ève écoutaient. C'est pourquoi Adam et Ève n'ont même pas demandé pardon. Quand on a tué un agneau pour eux, et ils ont porté la peau de l'animal, Dieu leur a fait des habits avec ça, mais le sang qui a coulé les a rendus purs devant Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, à partir de ce jour,
Mettez ça dans votre cœur. Jésus-Christ est la solution de Dieu au péché. Jésus-Christ est déjà venu dans le monde, il est mort, il a versé son sang. Pendant que je parle, il est assis à la droite du Père avec son sang. Le Père est en train de voir ce sang, et quand il voit ce sang, il ne peut pas te frapper, il ne peut pas te tuer, et tu ne peux pas mourir. Crois seulement et tu es sauvé. Je vous dis merci et je vous propose l'émission qui va suivre pour que nous puissions encore une fois honorer le nom de Dieu en parlant de la postérité de la femme, en élevant cette postérité, en touchant des textes pour que vous puissiez comprendre comment vous êtes sauvés. Et nous allons aussi toucher avec la postérité de la femme à la Pentecôte qui nous attend les dimanches ici. Nous allons y toucher parce que quand Jésus est monté au ciel, il a présenté son sang, Dieu a agréé ses sacrifices, le Saint-Esprit est descendu. Nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse. Merci une fois à Andy Kalenga TV et bienvenue encore une fois prochainement sur votre chaîne. Je vous remercie. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa, na tukijaribiwa huku twajua ni kwa muda, mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Jiani yote atuongoza, chukua mizigo yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwenye Baba jiani yote atuongoza, chukua mizigo yetu. Haleluya, oh mama, haleluya. Ikiwa vema huku chini kutegemea Yesu, furaha bani huko juu kuona uso wake, tutaiona furaha tena, utukufu hautaisha. Haleluya.
Asante Yesu.